chers amis. Alors voilà, cette semaine, on va parler de la Sidra Be'alotra. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on se sépare pendant quelques semaines entre ceux qui habitent à l'étranger et ceux qui habitent en Israël. Et donc, on va parler de la Sidra Be'alotra. Et on va changer de sujet par rapport à ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On a toujours parlé du peuple, on a toujours parlé de son histoire, de ses réactions, de ce qui se passait, de ses aventures, la traversée de la mer Rouge, etc. Et on a vu ça sous l'angle, disons, global de la grande histoire. Et aujourd'hui, eh bien, on va changer de point de vue. On va parler d'un homme. On va parler de Moshe lui-même. On va parler de ses réactions. On va parler de ce qu'il a passé, de ce qu'il a souffert. Et on va parler de sa mission. Et pour parler de cet homme, de ce grand chef qui jusqu'à aujourd'hui reste pour nous l'idéal du chef absolu, alors je vous invite dans un salon particulier. C'est un salon très simple, très simple. Vous voyez la photo derrière moi. C'est le salon de Paula et David. Paula et David Ben Gurion, évidemment. Ce salon se trouve aujourd'hui encore à Sde-Boker, un petit kibbutz dans le Negev, pas très loin de Beersheba, un peu plus au sud. Le Negev qui était pour David Ben Gurion la zone qu'il voulait vraiment développer, le sommet pour lui du sionisme. C'est là qu'il a choisi de finir ses jours. Et oui, David Ben Gurion, le grand chef, celui qui a fondé l'État d'Israël, celui qui restera toujours dans la mémoire comme debout ce 14 mai 1948 dans le musée à Tel Aviv pour déclarer la naissance de l'État, eh bien, il a été finalement évincé du pouvoir par le même peuple qu'il avait réussi à donner son indépendance. Comme d'autres de la même époque, hein, oui, je pense à Churchill qui a sauvé l'Angleterre des nazis, et puis après il a été évincé aux élections. Je pense au général de Gaulle, pareil. La France lui doit énormément, lui a toujours dû, et c'est lui qui a sauvé l'honneur de la France, c'est lui qui a fait tout ce qu'il a pu pour préserver son pays, et malgré cela, il a fini ses jours vaincu aux élections et à Colombey. Et voilà, donc cette solitude du chef, cette ingratitude envers le chef, c'est pas quelque chose de nouveau. On voit que déjà à l'époque de Moshe, le problème était le même. Et voilà, eh bien on va commencer. Alors premier épisode, c'est Yitro. Yitro qui quitte le peuple, qui quitte Moshe, après être venu dans le livre de Shemot, et bien il décide de rentrer chez lui. Et le début du voyage, donc dès le début de ce voyage, Yitro décide de ne pas se joindre. Ce voyage, il devait durer 3 jours, comme un des versets nous fait une petite allusion dans la paracha, on en parle encore dans 2 autres fois, c'est souligné par le Midrash. Et Yitro décide de ne pas se joindre à ce voyage. Ce voyage qui devait donc durer 3 jours et qui finalement va durer 40 ans. 40 ans, 3 jours, on comprend bien la difficulté de ce qui s'est passé. On va continuer à développer cette thématique dans les prochaines semaines, essentiellement la semaine prochaine. Et donc vraiment, voyage très compliqué. Donc pour Yitro, c'est la fin du voyage, il retourne chez lui. L'expression qu'il utilise, elle est un petit peu particulière. Il dit « El arzi vel moladti eler » je vais retourner vers mon pays et vers ma terre natale, vers ma patrie. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la même expression qui a été utilisée pour la mission toute originelle au départ, quand Abraham a dû quitter son pays et sa famille. Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha, lui dit Dieu. Donc, tu dois quitter ton pays et tu dois quitter ta terre natale. Et lui, il fait le chemin inverse. C'est-à-dire que l'expérience qui avait commencé avec Abraham, l'expérience de la découverte de toutes les notions qu'on a vues, de ces inventions phénoménales, cette révolution spirituelle, elle a nécessité au départ de quitter le pays de naissance. Il fallait s'extraire de sa civilisation. Mais, nous dit Yitro, aujourd'hui il est temps de faire le chemin en sens inverse. C'est-à-dire, on a reçu la Torah, j'ai participé à la révélation, l'aboutissement de l'aventure spirituelle, l'aventure physique qui va constituer à retourner dans ce pays. L'aventure physique, elle n'est pas pour moi, je ne suis pas un Israélite, dira Yitro. Moi, je retourne vers mon pays et vers ma terre natale. Voilà, donc le chef qui a aidé Moshe, qui lui a donné ses conseils, qui lui a permis
supporter le joug du jugement, de supporter ce poids du pouvoir, eh bien il le quitte et il va le laisser seul. Et il va être très seul, comme on va le voir. Et donc, les difficultés commencent. Vayehi ha'am kemitonenim ra bifnei Hashem. Et le peuple commence à râler, on va dire le mot râler. Ok. Et on ne sait même pas pourquoi, on ne sait même pas quel était le problème, et la sanction est immédiate. Et Dieu punit donc le peuple et des morts, etc. Et c'est Moshe qui va prendre la défense. Moshe qui va prendre la défense une fois de plus du peuple. Et immédiatement après, un autre épisode. Ils vont râler cette fois-ci, mais sur la nourriture. On veut de la viande. Ben quoi, c'est les colonies de vacances, c'est quoi cette histoire? On va essayer de comprendre. Ils voulaient de la viande. Et on va essayer de comprendre de nouveau avec le Midrash qui a su tellement bien scruter chaque petit détail du texte. On va découvrir une petite histoire qui se cache sous la grande histoire. Alors le Midrash dans la Gemara de Shabbat, page 115 et 116, entre les deux, nous fait remarquer que juste avant cet épisode de la demande de la viande, il y a deux, trois versets qu'on lit encore jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on rentre et qu'on sort la Torah de l'armoire du Aron HaKodesh, on lit ces versets, Vayi binso Aaron, et ces versets sont entourés de deux lettres, Nun inversées. Donc c'est comme s'ils étaient à part, en plein milieu, en exergue, entre le texte, et ils interrompent l'histoire, le déroulement de cette histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouveau une petite discussion entre Rabbi, l'auteur de la Mishnah, et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors pour Rabbi, c'est simplement pour nous faire remarquer que ce texte constitue un livre à part, c'est-à-dire un texte fondamental, et ce texte coupe en fait le livre de Bamidbar en lui constituant au milieu un livre à part. Et donc Bamidbar est composé de 3 livres, le début, ces deux versets, et la fin de Bamidbar. Ce qui fait qu'au total, on n'a pas 5 Chumashim, mais on a 7 livres. Donc par Chumash c'est le 5e, mais on en a 7. Voilà. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, pour lui, il va remarquer que, non, ils sont mis à... C'est vrai, peut-être que ça coupe, mais c'est surtout pour nous faire remarquer que ces versets ne sont pas à leur place. Ils viennent juste séparer 2 malheurs. Séparer 2 malheurs, donc le malheur qu'on a vu là maintenant, dont on parle, la protestation par ceux qui voulaient de la viande, et quel est le malheur qui s'est passé juste avant ces versets? Alors nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel, le malheur qui s'est passé juste avant ces versets, c'est Vaïssou Mehar Hashem. Ils sont partis, ils ont quitté la montagne divine, donc ils ont passé à l'étape suivante, c'était plus la révélation, c'est l'étape suivante pour arriver en Israël. Et quitter la révélation, quitter l'état spirituel ultime, eh bien, quitter cet état spirituel ultime, c'est déjà la source du malheur. C'est déjà les prémices de la chute. C'est inévitable. Ben oui, alors Moshe, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il comprend bien que la chute est inévitable. Alors il va prononcer des paroles terribles. Il va dire, j'en peux plus. Voilà, Dieu, j'en peux plus. Je vais lire le verset. C'est de nouveau pas très long, mais c'est des paroles qui sont vraiment, vraiment terribles. Ubéné Moshe Ra. Moshe a mal pris la chose. À ses yeux, c'était mal. Vayomer Moshe. Moshe el Hashem, il a donc dit à Dieu, Lama areot ala avdecha. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ton serviteur, donc à moi? Lama lo matzatichen beinecha. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à trouver grâce à tes yeux? La soum et massa kol ha'amazé alai. Rappelons-nous, pour mettre la charge de tout ce peuple sur moi. Rappelons-nous, dans Shemot, quand la mission lui a été donnée, il l'a refusée. Et c'est Dieu qui finalement lui l'a imposé de force. Il n'a pas choisi d'être le chef. On lui a imposé de diriger ce peuple et de le faire sortir d'Égypte. Anochi ariti et kola amazé. Est-ce que c'est moi qui ai porté en mon sein, qui ai fait la gestation de ce peuple? Aïm anochi elitiu. Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Non, c'est pas moi. Si ça avait été le cas, tu aurais pu me dire Kitomar elai saeu bechekecha donc
Si ça avait été moi qui l'avais enfanté, tu aurais pu me dire, bah oui, porte-le, tu l'as enfanté, c'est ton enfant, alors ramène-le maintenant vers la terre de ses ancêtres que je lui ai promise. Ben non, c'est pas moi. L'ouchal levadi la set et kola amazé. Je ne pourrais pas, moi tout seul, supporter le poids de tout ce peuple. Qui kaved mimeni, c'est trop pour moi, c'est lourd pour moi. Veim kacha atoseli, si c'est ça que tu veux, alors orgenina arog imatzatichen beenecha. Si je trouve grâce à tes yeux, ben tue-moi. Je préfère mourir que de continuer. Je n'en peux plus. Ve'al ere berati, que je ne vois pas mon mal, ma douleur. Verset terrible. Moshe n'en peut plus, il craque. Et la réponse de Dieu, c'est de lui adjoindre 70 prophètes. Lui adjoindre 70 prophètes qui vont l'aider, comme les juges, les chefs ont fait sur le conseil de Yitro. Maintenant, quand Yitro part, c'est pas de nouveau des juges, c'est pas une aide de gestion dont Moshe a besoin, mais c'est une aide dans la prophétie. Le peuple s'éloigne de l'expérience spirituelle de la révélation. Et pour lui, s'éloigner de l'expérience de la révélation, quitter le moment du miracle, eh bien oui, on a besoin de viande, c'est normal. Il faut qu'on rentre dans la vie courante. Ben non, il faut continuer avec l'expérience religieuse, sinon on est perdu. Alors, pour pérenniser cette expérience religieuse au sein du peuple, pour lui donner la certitude que cette expérience peut continuer et elle n'est pas quelque chose qui va rester exceptionnel au niveau de Moïse, mais bien quelque chose qui peut se vivre au sein du peuple, c'est 70 juges, 70 prophètes qui lui sont attribués. Mais parmi ces prophètes, il y en aura deux. Il y en aura deux qui vont, le Midrash détaille, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, qui, pourquoi, etc., qui vont donc faire une prophétie. Et cette prophétie, elle va énerver Yoshua. Yoshua, le successeur de Moshe, qui va faire entrer le peuple dans le pays. Et il va dire, Adoni Moshe Kelahem, fais les terres, enferme-les. On peut discuter sur le sens de ce mot. Kele, c'est une prison. Mais peut-être simplement leur donner énormément de travail physique, de façon à ce que leur esprit soit occupé et qu'ils ne puissent plus prophétiser. Mais pourquoi? Pourquoi les faire taire? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la prophétie de ces deux personnes, la prophétie était la suivante, nous dit le Midrash, toujours nous lisons avec le Midrash. Moshe met, Moshe va mourir, Veyoshua machnis et ha'am et Israël à Haaretz. Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va prendre la suite. Mais Yoshua, il ne veut pas. Yoshua, il dit que non, lui, son but, c'est d'être l'élève de Moshe, d'être auprès de Moshe, de continuer à le suivre. Et Moshe, qui avait demandé à mourir, mais finalement, il a trouvé la solution. Le poids était trop fort, on a partagé le poids. Il n'a donc plus tout ce poids sur lui. Eh bien, quand même, son vœu va être exaucé, d'une certaine façon. Et on lui annonce qu'il va mourir. Encore une déception. C'est lui qui a tout fait, qui a tout sacrifié sa vie. Sacrifier sa vie de famille, comme on va même le voir tout de suite dans une ou deux minutes. Eh bien, même la réussite, la finalisation du projet, il ne pourra pas la vivre. C'est ça qui lui est annoncé. C'est terrible d'être un chef comme ça. Et devant cette douleur, qu'est-ce qu'il lui reste à faire à Moshe? Peut-être d'aller chercher du réconfort dans sa famille, auprès de ses proches. Qui sont ses proches? Il a sa femme, il a son frère, sa sœur. Eh bien non, même ça ne lui est pas accordé. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam a parlé et Aaron sur Moshe. Alodot Aisha Kushit Asher Lakach, ki Isha Kushit Lakach. À propos de la femme Kushit, alors la femme noire, aujourd'hui en hébreu le terme Kushit c'est un terme péjoratif, on dirait la nègre, et Rashi souligne que c'est la négritude qu'on accorde aux gens qui sont d'une extrême beauté pour leur éviter justement le mauvais œil. On leur dit voilà, vous êtes tellement beau que je ne vais pas souligner votre beauté. Alors vous êtes complètement étranger. Moi je suis blanc, vous êtes noir. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question vous êtes complètement différent. Différent, donc le mauvais œil ne pourra pas avoir prise sur vous. Et donc Moshe va Aaron et Myriam, sur l'instigation
de Myriam, puisque c'est marqué Vat Daber, et elle a parlé, et commence à médire sur Moshe. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler de cette femme qui lui est devenue étrangère, qu'il a chassée, qu'il a éloignée de sa vie. Le Midrash soulignera de nouveau dans cet épisode, en appelant, quand Dieu va appeler immédiatement et Aaron et Myriam, et qu'ils ne seront pas prêts, ils seront dans l'impureté. Mais Moshe, il est en permanence en contact avec Dieu. Donc il ne peut pas se consacrer à sa vie familiale et avoir une vie maritale avec son épouse. C'est pour ça qu'il l'a divorcé, qu'il l'a chassé. C'est pas par inamitié, mais c'est une impossibilité. Mais ça n'a pas plu à Myriam et à Aaron. Voilà, donc l'épisode est connu, mais c'est pas cet aspect qu'on veut voir. Ce que je voudrais insister, sur quoi je voudrais insister maintenant, c'est Moshe qui a tout subi, tout souffert, même son frère et sa sœur le critiquent. Eh bien, Moshe va faire une prière pour sa sœur qui est devenue lépreuse suite à cet épisode. Elle a dit du mal de Moshe, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et c'est Moshe, la victime de cette médisance, qui va intervenir pour elle. Il va faire une prière très courte, remarquable, un cri. Elle, Dieu, na, s'il te plaît, refana la, guéris-la. Voilà, Moshe, l'homme qui a fait les prières les plus longues. Ok, Moshe qui, après l'épisode du veau d'or, a prié 40 jours et 40 nuits, comme il le dit dans le verset dans le livre de Dvarim qu'on verra bientôt. 40 jours et 40 nuits, il a pu allonger sa prière pour sauver le peuple. Mais pour sa sœur, il ne consacre que 5 mots. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le refus, nous dit le Midrash, le refus de pouvoir être accusé de donner une préférence, un traitement de faveur à sa femme, à sa sœur. Le minimum, il lui donne. Ça suffira, bien sûr, mais même pas un 6e mot, même rien, c'est sa sœur. S'il en donnait plus, il serait peut-être accusé d'avoir donné une préférence et un traitement de faveur, et de pouvoir profiter de son pouvoir et de sa position. Eh bien non, même ça, Moshe refuse. Moshe, c'est un chef qui est consacré totalement à sa mission. Sa mission lui a été, comme on l'a vu, imposée. Il ne l'a pas choisie, mais il la prend jusqu'au bout, d'une façon absolue. Il lui sacrifie sa vie familiale. Il lui a sacrifié toute sa vie. Même l'aboutissement lui est refusé. Et malgré cela, son seul souci, c'est surtout de ne pas pouvoir être accusé d'avoir donné une préférence et faire un traitement de faveur à ses proches. Ça, c'est le souci. C'est Moshe, le chef absolu, le chef totalement dévoué à sa mission. Alors évidemment, aujourd'hui, on regarde, on écoute ce message, on le lit avec le regard du Midrash, puis on peut peut-être comparer avec les chefs qu'on a de nos jours, les problèmes qu'ont certains. Toutes ces dernières années, il y en a eu d'autres à d'autres périodes, c'est dans tous les pays. Je ne parle pas seulement de ce qui se passe actuellement en Israël. Et on va voir, et on peut faire cette comparaison et se dire, bah oui, bah voilà, ça c'est un idéal. On n'en est peut-être pas tout à fait là encore. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Peut-être qu'un jour les versets, comme nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel, de Vayevin Aaron pourront retrouver leur place. Et les malheurs qui viennent du désaccord entre le chef et ses sujets, entre le peuple qui ne comprend pas sa situation et qui s'éloigne peut-être de l'expérience religieuse absolue, mais qui n'arrive pas à intégrer le fait qu'il va pouvoir vivre cette expérience au futur en permanence. Dans ces temps futurs, ces versets reprendront leur place, nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel. Et Moshe, ce chef absolu, eh bien, il va encore continuer à affronter différentes oppositions. On va bientôt voir. La semaine prochaine, on va voir l'histoire des Meraglim, l'histoire des espions qui sont revenus et qui ont médit sur le pays, ce qui a entraîné après les 40 ans d'errance dans le désert. On va voir juste la semaine suivante l'épisode de Korach qui va remettre en cause la direction même de Moshe. Eh bien, ça c'est le chef, jusqu'au bout, totalement dévoué à sa mission. Voilà, ça c'était Moshe. Et on va se retrouver bientôt pour continuer à parler de cette expérience passionnante.